Le verre trembla dans la main de la serveuse. Une goutte tomba sur la table. Puis une autre. Ses doigts vibraient comme s'ils ne lui obéissaient plus. Son regard cherchait la sortie, puis revenait vers l'enfant assise en face d'elle. Autour, le restaurant continuait de respirer, lentement, indifférent. Mais à cette table précise, quelque chose était sur le point de se briser ou de naître. D'où que vous regardiez cette histoire, bienvenue. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter, et si cette aventure humaine vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Adrien Collet sentit immédiatement que ce moment comptait. Il n'aurait pas su dire pourquoi, mais son instinct, forgé par des années à réparer des machines étrangères et à survivre loin de la terre, lui criait que ce simple dîner ne serait pas ordinaire. Il posa doucement sa grande main calleuse sur la table, comme pour stabiliser la situation, comme il l'aurait fait avec un moteur instable. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix calme, basse, presque rassurante. La serveuse sursauta légèrement, comme si elle n'avait pas réalisé qu'on s'adressait à elle. Sa peau mauve pâle semblait plus claire sous les lumières tamisées du plafond. Ses yeux, grands et brillants, trahissaient une peur profonde qu'aucun entraînement professionnel ne pouvait cacher. « Oui, oui, bien sûr », répondit-elle trop vite. Adrien n'insista pas immédiatement. Il connaissait ce genre de réponse. Lui-même l'avait donné des centaines de fois, après la mort de sa femme, quand on lui demandait s'il allait bien. Il savait reconnaître un mensonge prononcé pour survivre quelques secondes de plus. À côté de lui, Émilie balançait ses jambes sous la table. Elle observait la serveuse avec une attention pure, sans filtre, sans calcul. Les enfants voyaient souvent ce que les adultes préféraient ignorer. « Madame » chuchota-t-elle. « Pourquoi vos mains tremblent ?» Le temps sembla se figer. Le bruit du restaurant s'éloigna. La serveuse regarda l'enfant, puis Adrien. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si elle venait de perdre une bataille invisible. « Je suis désolée » murmura-t-elle. « Je reviens. » Elle se détourna trop vite. Adrien remarqua alors la silhouette massive au fond de la salle. Une créature à la peau sombre, striée de reliefs osseux, les yeux fixés sur la serveuse avec une attention froide. Ce regard n'était pas celui d'un client inquiet. C'était celui d'un surveillant. Adrien sentit une tension familière lui serrer la poitrine. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait jamais quand quelqu'un était observé de cette façon. La serveuse revint, tentant de sourire. Elle posa les menus, mais ses doigts tremblaient toujours. Une larme avait tracé un sillon brillant sur sa joue gauche. « Je m'appelle Eliane » dit-elle. « Que puis-je vous servir ?» Adrien la fixa un instant, sans agressivité, sans jugement. Juste avec cette attention honnête qui mettait parfois les gens mal à l'aise, parce qu'elle les voyait vraiment. « Eliane » dit-il doucement. « Vous n'êtes pas obligée de faire semblant avec nous. » Elle inspira brusquement. Ses yeux se posèrent une nouvelle fois vers le fond de la salle. La silhouette massive ne bougeait pas. « Je n'ai pas beaucoup de temps » murmura-t-elle. « Après ce service, je n'aurai plus ce travail. » Les mots sortirent d'un seul coup, comme s'ils attendaient depuis des heures derrière ses lèvres. Adrien sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Parce que je ne suis plus rentable » répondit-elle avec un rire sans joie. « Parce que je suis distraite. Parce que je pense trop à ma mère au lieu de sourire aux clients. » Sa voix se brisa. « Elle est malade. Très malade. Et sans ce salaire, je ne peux plus payer son traitement. » Émilie glissa doucement de son siège et s'approcha. Elle leva la main et toucha délicatement celle d'Eliane. « Quand ma maman était malade, dit-elle d'une petite voix, mon papa restait toujours avec moi. Il réparait tout ce qu'il pouvait. » Eliane ferma les yeux. Une larme tomba sur la main de l'enfant. Adrien ne réfléchit plus. Il sentit cette vieille détermination humaine, celle qui refuse d'accepter l'injustice comme une fatalité, remonter en lui. Il se redressa légèrement. « Je tiens un atelier de réparation » dit-il. « Pas loin d'ici. Beaucoup de clients ne sont pas humains. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les différences, qui sait parler, écouter, apaiser. » Eliane le regarda, incrédule. « Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous êtes resté droit alors que tout s'effondrait, » répondit Adrien. « Et je sais ce que ça vaut. » Un silence lourd s'installa. Puis Eliane hocha lentement la tête,
comme si une porte venait de s'entr'ouvrir dans un mur qu'elle croyait infranchissable. « Merci » murmura-t-elle. Ce soir-là, Adrien ne le savait pas encore, mais il venait de réparer bien plus qu'une machine. Plus tard, bien après le dîner, le vieux transport d'Adrien glissait dans les voies lumineuses de la colonie. Émilie dormait contre lui, sa tête appuyée sur son bras. Adrien regardait droit devant, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Eliane. À sa mère malade. À ce regard qu'il connaissait trop bien, celui de quelqu'un qui n'a plus le droit d'échouer. Il se souvenait de son arrivée sur cette colonie frontalière. Après la mort de Claire, tout lui rappelait la terre. Chaque rue, chaque ciel, chaque silence. Il avait fui pour survivre, pour donner à sa fille une chance de grandir sans voir son père se briser chaque jour. Il avait ouvert son atelier avec presque rien. Des outils récupérés, des pièces de seconde main, une réputation bâtie lentement, client après client. Il avait appris les langues, les coutumes, les gestes à éviter. Il avait appris que, malgré les différences physiques, la peur et l'amour se ressemblaient partout. Arrivé à l'atelier, il porta Émilie jusqu'à l'appartement situé au-dessus. Il la coucha doucement, couvrit ses épaules, puis resta un moment à la regarder dormir. Elle souriait dans son sommeil. « Tu ne sais pas encore, » murmura-t-il, « mais tu viens de changer une vie ce soir. » Il descendit ensuite à l'atelier. L'odeur du métal et de l'huile l'accueillit comme une vieille amie. Les machines réparées semblaient silencieuses, presque reconnaissantes. Adrien s'assit sur un tabouret, les coudes sur les genoux. Il se sentait fatigué, mais étrangement léger. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas l'impression de simplement survivre. Le lendemain, Eliane arriva tôt. Elle portait des vêtements simples, propres mais usés. Son regard était encore inquiet, mais quelque chose avait changé. Une étincelle fragile d'espoir brillait dans ses yeux. Adrien lui montra l'atelier, les dossiers, les clients habituels. Elle écoutait avec attention, posait des questions pertinentes, prenait des notes mentales rapides. « Vous apprenez vite » remarqua-t-il. « Je n'ai pas le droit de faire autrement » répondit-elle avec un léger sourire. Les premiers clients arrivèrent. Une créature à la carapace luisante, puis un être aux membres translucides. Eliane s'adapta, modifia sa posture, son ton, ses gestes. Les échanges furent fluides. Les tensions se dissipèrent. Adrien observa, impressionné. Il comprit qu'il avait fait le bon choix. À midi, Émilie descendit avec un dessin à la main. Elle le tendit à Eliane. « C'est nous, dit-elle. Comme une famille. » Eliane resta figée. Puis elle s'agenouilla pour être à hauteur de l'enfant. « Merci, dit-elle simplement. » Les jours passèrent. L'atelier prospéra. Les clients parlaient d'un endroit où l'on se sentait compris, respecté. Les revenus augmentèrent. Le traitement de la mère d'Eliane put continuer. Un soir, alors que les lumières de la colonie s'allumaient une à une, Eliane s'approcha d'Adrien. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle. Adrien haussa les épaules. « En restant. En vivant. En aidant quand vous le pourrez. » Elle hocha la tête. À cet instant précis, Adrien comprit quelque chose de fondamental. L'humanité n'était pas une question d'espèce. C'était une décision. Un choix répété, encore et encore, même quand c'était difficile. Et cette histoire, celle d'un père, d'une enfant et d'une serveuse alien, ne faisait que commencer. Le matin se leva lentement sur la colonie, diffusant une lumière pâle à travers les vitres épaisses de l'atelier. Adrien était déjà debout depuis longtemps. Comme souvent, il avait peu dormi. Son esprit travaillait même quand son corps se reposait. Il réparait, analysait, anticipait. C'était sa façon d'avancer, sa façon de rester humain dans un monde où tout changeait trop vite. Il vérifia une dernière fois les outils alignés sur l'établi, puis leva les yeux vers l'escalier menant à l'appartement. Des pas légers s'en faisaient entendre. Émilie descendit, encore à moitié endormie, tenant sa peluche contre elle. « Bonjour papa » murmura-t-elle. Adrien sourit aussitôt. Peu importait la fatigue, ce simple mot suffisait à lui donner de la force. « Bonjour ma championne. Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête et s'assit sur une caisse, observant l'atelier comme si elle le découvrait chaque matin pour la première fois. Pour elle, cet endroit n'était pas seulement un lieu de travail. C'était un refuge. Un endroit sûr.
Un léger bruit se fit entendre à la porte. Adrien se redressa. Eliane entra, visiblement nerveuse. Ses mains étaient cette fois immobiles, mais son regard restait attentif, presque inquiet. « Je suis en avance, dit-elle. J'espère que ce n'est pas un problème. » Ici, être en avance n'a jamais été un défaut, répondit Adrien. Il lui indiqua une chaise près du comptoir. Aujourd'hui, on va commencer doucement. Observez, écoutez. Les machines, ça se comprend avec le temps. Les gens aussi. Eliane hocha la tête. Elle observait chaque détail, chaque bruit, chaque odeur. L'atelier était un univers vivant, plein de tensions et de possibilités. Elle sentait que cet endroit allait changer sa vie. Le premier client arriva peu après. Une créature massive, recouverte d'une peau épaisse, marquée de cicatrices anciennes. Son regard se posa sur Adrien avec une méfiance instinctive. Problème de régulateur thermique, expliqua la créature d'une voix grave. Adrien acquiesça calmement. Il s'approcha, examina l'appareil, posa quelques questions précises. Eliane observait la scène avec attention. Elle remarqua la façon dont Adrien parlait lentement, clairement, sans jamais hausser le ton. Il respectait le rythme de l'autre. Quand le client partit, visiblement soulagé, Eliane se tourna vers Adrien. « Vous avez vu juste tout de suite. » « Non, corrigea-t-il. J'ai écouté. Les machines parlent, mais seulement si on leur laisse le temps. » La matinée se poursuivit ainsi. Client après client. Chaque rencontre était différente. Eliane apprenait vite. Elle comprenait quand intervenir, quand se taire. Elle apaisait les tensions par sa simple présence. Émilie dessinait à une petite table, levant parfois les yeux pour observer. Elle aimait regarder les gens repartir plus calmes qu'ils n'étaient arrivés. À la pause de midi, Adrien s'assit avec Eliane. Il sortit 2 repas simples. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il. Mais c'est chaud. »« C'est parfait, » répondit-elle. Ils mangèrent en silence un moment. Puis Eliane parla. « Ma mère, elle s'appelle Maëlys. Elle ne sait pas encore que j'ai trouvé ce travail. Je voulais être sûr avant de lui donner de l'espoir. » Adrien hocha la tête. L'espoir est une chose fragile. Mais quand il est réel, il peut sauver des vies. Eliane le regarda, surprise. Vous parlez comme quelqu'un qui a beaucoup perdu. Adrien resta silencieux un instant. Puis il répondit simplement. J'ai perdu, oui. Mais j'ai aussi appris à continuer. L'après-midi fut plus difficile. Un client mécontent entra, criant, accusant l'atelier d'avoir mal réparé une pièce. Adrien resta calme. Eliane sentit la tension monter. Elle s'avança doucement. « Expliquez-nous ce qui ne va pas, » dit-elle d'une voix posée. Peu à peu, la colère se transforma en frustration, puis en fatigue. Adrien identifia l'erreur, la corrigea sans discuter. Le client repartit, confus, presque honteux. « Vous avez désamorcé la situation, » dit Adrien. « J'ai juste écouté, » répondit Eliane, reprenant ses propres mots. Le soir approchait. La lumière de la colonie se teintait d'orange et de violet. Adrien ferma l'atelier. Émilie rangea ses crayons. Ils montèrent tous les 3 à l'appartement. Eliane s'arrêta un instant à la porte. « Merci, » dit-elle. « Pour aujourd'hui. Pour tout. » Adrien haussa les épaules. « On recommence demain. » La nuit tomba. Adrien resta un moment seul dans la pièce principale, regardant les étoiles à travers la vitre. Il pensait à Claire. À ce qu'elle aurait dit en voyant cette nouvelle famille improvisée. Il sentit une pointe de tristesse, mais aussi une paix nouvelle. Les jours suivants confirmèrent ce qu'il pressentait. L'atelier devenait un point de rencontre. Un lieu où les humains et les autres espèces se sentaient égaux. Eliane trouvait sa place. Émilie grandissait entourée de diversité, sans peur. Un soir, un message arriva. Eliane le lut, puis s'effondra sur une chaise. « Ma mère, le traitement fonctionne. Les médecins sont optimistes. » Adrien posa une main sur son épaule. « C'est une bonne nouvelle. » Elle leva les yeux, pleins de larmes. « Sans vous, sans cet endroit, je ne sais pas ce que j'aurais fait. »« Vous auriez trouvé un autre chemin, » répondit Adrien. « Vous êtes forte. Mais parfois,
même les plus forts ont besoin d'un coup de main. Cette nuit-là, Adrien eut du mal à dormir. Il repensait à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Il comprit que l'humanité ne se manifestait pas seulement dans les grands actes héroïques, mais dans les choix quotidiens, discrets, souvent invisibles. Il se leva, regarda l'atelier endormi en contrebas. Les machines reposaient. Les outils étaient silencieux. Mais l'endroit vibrait encore des histoires de la journée. Adrien sourit faiblement. Il n'était plus seulement un réparateur de machines. Il réparait des vies. Et ce n'était que le début. La 3e semaine commença avec un ciel lourd, chargé de nuages artificiels qui régulaient le climat de la colonie. Adrien observa un instant cette voûte grise avant d'ouvrir l'atelier. Il ressentait une étrange pression dans l'air, comme si quelque chose se préparait. Avec les années, il avait appris à écouter ce genre de sensation. Souvent, elle ne trompait pas. Émilie entra derrière lui, plus éveillée que d'habitude. « Papa » demanda-t-elle, « pourquoi les gens nous regardent plus maintenant ?» Adrien fronça légèrement les sourcils. Il n'avait pas vraiment fait attention, mais en y repensant, il avait bien remarqué quelques regards insistants ces derniers jours. Des clients qui restaient un peu trop longtemps, d'autres qui posaient des questions étranges sur l'atelier, sur lui, sur Eliane. Parce que quand quelque chose fonctionne bien, répondit-il doucement, ça attire toujours l'attention. Eliane arriva peu après. Elle semblait plus confiante qu'à ses débuts. Ses gestes étaient assurés, son regard plus stable. Pourtant, ce matin-là, elle paraissait tendue. « Il y a eu un contrôle hier soir dans le quartier », dit-elle à voix basse. « Des inspecteurs de la colonie. » Adrien s'arrêta dans son mouvement. « Ils sont passés ici ? » « Non. » Mais ils posaient beaucoup de questions. Sur les ateliers indépendants. Sur les humains. Adrien serra les dents. Il connaissait ce genre de situation. Les autorités de la colonie toléraient les indépendants tant qu'ils restaient discrets. Mais dès qu'un humain prenait trop de place, les règles devenaient floues, changeantes. « On continue comme d'habitude », dit-il finalement. Rien à se reprocher. La matinée débuta calmement. Puis, peu avant midi, un transport officiel se posa devant l'atelier. Sa silhouette lisse, froide, contrastait avec les véhicules bricolés du quartier. 2 agents descendirent. Leur démarche était lente, calculée. Adrien sentit son estomac se nouer. Ils entrèrent sans saluer. Leurs regards balayèrent l'atelier, s'arrêtèrent sur Eliane, puis sur Émilie. « Adrien Collet » dit l'un d'eux. « Vous êtes bien le responsable de cet établissement ?» « Oui » répondit Adrien sans détour. « Nous avons reçu plusieurs signalements. Activité excessive. Relations commerciales non déclarées. Présence d'espèces étrangères non enregistrées comme personnel. » Eliane pâlit. Elle fit un pas en arrière. Adrien leva la main doucement. « Tout est en règle. Mes licences sont à jour. » Et Eliane est déclarée. L'agent inclina légèrement la tête. « Nous allons vérifier. » Les minutes suivantes furent longues. Très longues. Les agents examinèrent chaque document, chaque machine. Adrien resta calme, mais à l'intérieur, la colère montait. Il savait que ce contrôle n'était pas innocent. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un voulait les voir tomber. Émilie resta silencieuse, assise près de la table. Elle observait les agents avec sérieux, comme si elle comprenait l'enjeu. L'un des inspecteurs s'arrêta devant une machine ancienne, modifiée. Cette modification n'est pas conforme aux normes. Adrien s'approcha. Elle sauve des vies. Sans elle, ce modèle surchauffe. Les normes sont les normes, répliqua l'agent froidement. Adrien sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la peur. De l'injustice. Les normes n'ont jamais réparé une machine, dit-il calmement. Les humains, si. L'agent le fixa longuement. Puis il nota quelque chose sur sa tablette. Nous reviendrons. Ils repartirent aussi froidement qu'ils étaient venus. Le silence retomba lourdement sur l'atelier. Eliane se laissa tomber sur une chaise. « C'est ma faute » murmura-t-elle. « Je savais que ma présence attirerait l'attention. » Adrien secoua la tête. « Non. C'est parce que ça marche. Parce que les gens viennent ici. Parce qu'on aide. » Il s'agenouilla devant Émilie. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête.
Il n'aimait pas quand tu parlais, papa. Adrien sourit tristement. Beaucoup de gens n'aiment pas quand on dit la vérité. Les jours suivants furent tendus. Les clients se faisaient plus rares. Certains évitaient l'atelier par peur des autorités. D'autres venaient en cachette, honteux mais reconnaissants. Adrien travaillait plus que jamais. Il refusait de céder. Chaque réparation devenait un acte de résistance silencieuse. Un soir, alors que l'atelier était fermé, un bruit sourd résonna. Adrien se redressa aussitôt. La porte vibra sous un choc. « Papa » murmura Émilie. Adrien l'attrapa doucement. « Reste derrière moi. » La porte céda. 3 silhouettes entrèrent. Pas des agents officiels. Des locaux. Des mercenaires du quartier, souvent utilisés pour faire pression sans traces officielles. « On t'a dit de ralentir, humain » grogna l'un d'eux. Adrien se plaça devant sa fille. « Sortez d'ici. Tu prends trop de place. Les clients viennent chez toi au lieu d'aller ailleurs. » Adrien sentit la rage monter. Mais il resta immobile. Eliane apparut derrière lui. « Laissez-les, dit-elle. S'il vous plaît. » L'un des mercenaires la regarda, puis ricana. Voilà donc la raison. Il s'approcha. Adrien bougea avant de réfléchir. Un geste rapide, précis. Il repoussa l'agresseur, le déséquilibrant sans violence inutile. Les années de travail physique avaient forgé son corps. Un pas de plus, dit-il d'une voix glaciale, et vous repartez en morceaux. Un silence tendu s'installa. Les mercenaires échangèrent un regard. Ils n'étaient pas venus pour un combat. Ils reculèrent lentement. Ce n'est pas fini, cracha l'un d'eux avant de partir. La porte se referma. Adrien tremblait maintenant. Pas de peur. D'adrénaline. Émilie pleurait en silence. Eliane s'agenouilla près d'elle, la prit dans ses bras. « Je suis désolé, dit-elle encore. Adrien s'assit lourdement. Non, dit-il. Ça, c'est le prix d'exister. Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas. Il réfléchissait. À l'atelier. À sa fille. À Eliane. À ce monde qui semblait tolérer l'humanité seulement quand elle restait discrète. Au matin, il prit une décision. Il convoqua les clients fidèles. Ceux qui avaient été aidés. Ceux qui avaient vu l'atelier comme un refuge. Ils vinrent. Beaucoup. Des humains. Des non-humains. Tous différents, tous liés par ce lieu. Adrien parla simplement. Ils veulent nous faire taire. Nous faire disparaître. Mais cet endroit existe parce que vous en avez besoin. Parce qu'on se respecte ici. Un murmure parcourut l'assemblée. Je ne peux pas gagner seul, continua-t-il. Mais ensemble. Une vieille créature leva la main. Tu as réparé mon transport quand personne ne voulait m'aider. Une autre ajouta. Tu as sauvé mon fils. Eliane regardait la scène, les larmes aux yeux. Adrien comprit alors que l'humanité ne résidait pas seulement dans la force ou l'ingéniosité. Elle vivait dans la solidarité. Le chapitre 3 de leur histoire se referma sur cette certitude. Ils n'étaient plus seuls. Et ceux qui voulaient les faire taire venaient de commettre une grave erreur. La foule se dispersa lentement après la réunion improvisée dans l'atelier. Adrien resta debout au centre de la pièce, observant les silhouettes quitter les lieux, une à une. Il reconnut dans leur regard quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement de la gratitude. C'était une décision. Une volonté partagée de ne plus reculer. Quand la porte se referma enfin, le silence retomba. Un silence différent, chargé de tension mais aussi d'espoir. Adrien s'appuya contre l'établi et souffla longuement. Il venait de franchir une ligne invisible. Il n'était plus seulement un réparateur discret. Il était devenu un point de ralliement. Eliane s'approcha doucement. « Tu as été courageux, dit-elle. » Adrien secoua la tête. « Non. J'ai été honnête. Et parfois, c'est encore plus dangereux. » Émilie tira sur sa manche. « Papa, est-ce qu'ils vont revenir, les méchants ?» Adrien s'agenouilla devant elle, posa ses mains sur ses épaules. « Peut-être. Mais tu n'es pas seul. Et moi non plus. » Elle sembla réfléchir, puis hocha la tête avec sérieux,
comme si elle acceptait une vérité difficile mais nécessaire. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Trop calme. Adrien se méfiait de ce silence. Il continuait à travailler, à réparer, à accueillir les clients qui osaient encore venir. Mais il sentait les regards sur lui, parfois depuis l'autre côté de la rue, parfois depuis les hauteurs des immeubles. Un matin, Eliane arriva avec une expression inquiète. « J'ai entendu des rumeurs, dit-elle à voix basse. Les autorités parlent de fermer plusieurs ateliers indépendants. Officiellement pour sécurité. Officieusement. Pour contrôle, termina Adrien. Elle acquiesça. Ils veulent faire un exemple. Adrien serra les dents. Il savait ce que cela signifiait. Un humain trop visible. Trop respecté. Trop libre. Ce soir-là, après avoir couché Émilie, Adrien resta longtemps assis dans l'obscurité de l'atelier. Il repensait à son passé. À la terre. À la vie qu'il avait perdue. Il se souvenait de Claire, de son rire, de sa façon de croire que les humains pouvaient toujours faire mieux. « Tu dirais quoi, toi » murmura-t-il dans le vide. Il n'eut pas de réponse, bien sûr. Mais une idée germa lentement. Le lendemain, Adrien mit son plan en marche. Il contacta tous ceux qui avaient proposé leur aide. Les clients fidèles. Les voisins. Même certains ateliers concurrents, lassés eux aussi des pressions constantes. Ils se réunirent à nouveau, cette fois dans un hangar abandonné à la périphérie de la colonie. L'endroit était vaste, poussiéreux, mais discret. Adrien parla sans élever la voix. Ils veulent nous isoler. Nous faire croire que nous sommes seuls, fragiles. Mais regardez autour de vous. Il désigna la foule. Nous sommes nombreux. Différents. Mais unis par le même besoin de vivre dignement. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Je ne veux pas de violence, continua-t-il. Je ne veux pas d'affrontement inutile. Mais je refuse de disparaître en silence. Une créature âgée s'avança. Que proposes-tu, humain ? Adrien inspira profondément. De rendre visible ce qu'ils veulent cacher. D'ouvrir nos portes. De partager nos histoires. Que chaque fermeture injuste soit connue. Que chaque abus soit vu. Eliane observait Adrien avec admiration. Elle voyait en lui quelque chose de rare. Une force calme. Une détermination sans haine. Et s'il frappe plus fort, demanda quelqu'un. Adrien répondit sans hésiter. Alors nous resterons debout. Ensemble. Les jours suivants furent intenses. Des messages circulèrent. Des témoignages apparurent sur les réseaux internes de la colonie. Des histoires de vies sauvées, de machines réparées, de familles aidées. L'atelier d'Adrien devint un symbole. Mais les autorités ne restèrent pas silencieuses longtemps. Un matin, un avis officiel fut affiché sur la porte de l'atelier. Inspection finale. Décision imminente. Eliane lut le message, le cœur serré. C'est d'aujourd'hui. Adrien hocha la tête. Oui. Il passa la matinée à ranger, à organiser, à préparer. Pas par peur, mais par respect. Il voulait que l'atelier soit digne, quoi qu'il arrive. Les inspecteurs arrivèrent en milieu de journée, accompagnés cette fois de gardes armés. La rue était remplie de monde. Des clients. Des voisins. Des amis. Adrien sortit à leur rencontre. Vous êtes nombreux aujourd'hui, remarqua l'inspecteur principal. Oui, répondit Adrien. Parce que cet endroit compte. L'inspection fut rapide. Trop rapide. Adrien comprit que la décision était déjà prise. Votre licence est suspendue, annonça l'inspecteur. Activité jugée non conforme aux intérêts de la colonie. Un silence choqué s'abattit sur la foule. Émilie serra la main de son père. Adrien resta droit. Vous pouvez fermer un lieu, dit-il calmement. Pas ce qu'il représente. L'inspecteur tourna les talons. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix s'éleva dans la foule. Cet humain m'a sauvé la vie. Puis une autre. Sans lui, mon enfant serait mort. Il n'a jamais refusé d'aider. Les témoignages se succédèrent. De plus en plus forts. De plus en plus nombreux. Les inspecteurs hésitèrent. Les gardes se regardèrent, mal à l'aise.
Eliane s'avança à son tour. Vous voyez un atelier, dit-elle. Moi, je vois une famille. Un refuge. Un exemple de ce que la colonie pourrait être. Adrien sentit une boule dans sa gorge. L'inspecteur principal consulta rapidement sa tablette, visiblement troublé. Il leva les yeux. La décision sera réévaluée, dit-il finalement. Temporairement. Un souffle collectif parcourut la rue. Ce n'était pas une victoire. Mais ce n'était pas une défaite. Ce soir-là, l'atelier resta ouvert plus tard que d'habitude. Les lumières brillèrent longtemps dans la nuit artificielle. Adrien regardait Émilie rire avec Eliane. Il sentait la fatigue, mais aussi une fierté profonde. « Tu as changé les choses, » dit Eliane. Adrien secoua la tête. « Non. Les gens l'ont fait. J'ai juste refusé de me taire. » Il comprit alors que ce combat dépassait largement son atelier. Il s'agissait de ce que les humains apportaient partout où ils allaient. Une capacité étrange et puissante à créer du lien, à se battre pour les autres, même quand tout semblait perdu. La colonie n'était plus la même. Et Adrien non plus. Le chapitre 4 de leur histoire s'achevait dans l'incertitude, mais aussi dans une lumière nouvelle. Une lumière fragile, mais bien réelle. Car tant qu'il resterait des humains prêts à se lever pour autrui, l'espoir ne disparaîtrait jamais. La nuit qui suivit la suspension temporaire passa lentement. Adrien ne dormit presque pas. Il resta assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la colonie scintiller dans l'obscurité artificielle. Chaque point lumineux représentait une vie, une histoire, une lutte silencieuse. Il comprenait désormais qu'il faisait partie de quelque chose de plus vaste que son atelier, plus grand que ses propres peurs. Au petit matin, Émilie se réveilla avant lui. Elle descendit doucement, pieds nus sur le sol froid, et s'approcha de son père. « Papa, tu n'as pas dormi ?» Adrien sourit faiblement et l'attira contre lui. « Pas beaucoup. Mais ça va. » Elle posa sa tête contre son torse, écoutant son cœur battre. « On va devoir partir ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Cette question, Adrien la redoutait depuis des jours. Il prit le temps de répondre. « Peut-être. Mais si on part, ce sera ensemble. Et si on reste, ce sera ensemble aussi. » Émilie hocha la tête. Pour elle, cela suffisait. Quand l'atelier ouvrit ce jour-là, il y avait déjà du monde devant la porte. Pas seulement des clients. Des voisins. Des inconnus. Des représentants de différentes espèces. Tous attendaient, silencieux, respectueux. Adrien sentit une boule dans sa gorge. « Je ne comprends pas », murmura Eliane à côté de lui. « Ils sont venus si tôt. » Adrien ouvrit la porte. « Alors accueillons-les. » Les gens entrèrent lentement. Certains apportaient de la nourriture. D'autres des pièces détachées. Quelques-uns posèrent simplement une main sur l'épaule d'Adrien avant de repartir. Un ancien client s'avança. « Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé, » dit-il. « Nous voulons aider. Si ton atelier ferme, ce sera une perte pour nous tous. » Adrien réalisa alors que l'atelier n'était plus seulement un lieu de travail. Il était devenu un symbole. Un rappel que l'humanité, même minoritaire, pouvait changer l'équilibre d'un monde. En milieu de journée, un message officiel arriva. Une convocation. Réévaluation finale. Décision définitive. Le moment était venu. Adrien confia Émilie à Eliane. « Quoi qu'il arrive, protège-la. »« Toujours », répondit Eliane sans hésiter. Adrien se rendit au centre administratif. Les couloirs étaient froids, impersonnels. Les murs lisses semblaient absorber les sons, comme pour étouffer toute émotion. Il entra dans la salle de jugement. 3 responsables l'attendaient. Aucun sourire. Aucun regard chaleureux. Adrien Collet, commença l'un d'eux. « Votre activité a créé des tensions. Vous inspirez des mouvements incontrôlés. » Adrien resta droit. « Je n'ai fait qu'aider. Réparer. Écoutez. Vous avez défié l'ordre établi. J'ai rappelé que l'ordre sans justice n'est qu'une illusion. » Un silence tendu s'installa. « Les humains ont tendance à perturber les équilibres, » dit un autre responsable. « Partout où vous allez. » Adrien inspira profondément. « Oui. Parce que nous refusons d'accepter un monde qui abandonne les plus faibles.
Parce que nous croyons que chaque vie compte. Il parla ensuite de son atelier. De sa femme. De sa fille. De la serveuse devenue collègue. Il ne chercha pas à convaincre par la colère, mais par la vérité. Si vous fermez mon atelier, conclut-il, vous prouverez que cette colonie ne supporte pas la solidarité. Mais vous ne ferez pas disparaître ce que nous avons créé. Les responsables échangèrent des regards. Adrien quitta la salle sans savoir ce qui l'attendait. Les heures passèrent. Lentement. Trop lentement. Quand il revint à l'atelier, la rue était pleine. Encore plus que la veille. Une foule calme, déterminée. Eliane se précipita vers lui. Alors ? Adrien secoua la tête. Je ne sais pas encore. Le soleil artificiel commençait à décliner quand un transport officiel apparut. Les autorités descendirent. Le même inspecteur que les fois précédentes s'avança. Le silence tomba. Adrien Collet, dit-il. Après réévaluation, votre licence est maintenue. Un souffle collectif parcourut la foule. Mais, ajouta-t-il, sous surveillance renforcée. Adrien hocha la tête. C'est suffisant. L'inspecteur hésita, puis ajouta, plus bas. Vous avez créé quelque chose de difficile à ignorer. Les autorités repartirent. Cette fois, sans menace. La foule éclata en murmures joyeux. Certains applaudirent. D'autres pleurèrent. Émilie courut vers son père et se jeta dans ses bras. On reste, cria-t-elle. Adrien la serra fort contre lui. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne chercha pas à cacher. Ce soir-là, l'atelier devint un lieu de célébration. Simple. Sincère. On partagea de la nourriture, des histoires, des rires. Les différences s'effacèrent devant l'essentiel. Eliane s'approcha d'Adrien, tenant une petite boîte. C'est pour toi. À l'intérieur, une pièce de métal gravée. Un symbole ancien de sa culture. Un signe de gratitude éternelle. Ma mère va mieux, dit-elle. Elle marche de nouveau. Adrien sourit. Alors tout ça en valait la peine. La nuit tomba doucement. Les lumières s'allumèrent une à une. Adrien regarda autour de lui. Cet endroit, qu'il avait construit pour survivre, était devenu un foyer pour beaucoup. Plus tard, quand tout fut calme, Adrien monta sur le toit avec Émilie. Ils regardèrent les étoiles. « Papa, demanda-t-elle, pourquoi les gens nous aiment ?» Adrien réfléchit un instant. Parce que parfois, être humain, c'est oser tendre la main quand tout le monde détourne le regard. Émilie sourit. « Alors je veux être humaine comme toi. » Adrien sentit son cœur se serrer. Pas de tristesse. De fierté. Il comprit enfin ce que cela signifiait vraiment. L'humanité n'était pas parfaite. Elle était fragile, imparfaite, parfois bruyante. Mais elle portait en elle une chose rare. La capacité de transformer un simple geste en espoir. Dans cette colonie lointaine, au bord de l'espace connu, un père, une enfant et une ancienne serveuse avaient prouvé que l'humanité n'était pas une espèce. C'était un choix. Et tant que ce choix serait fait, encore et encore, aucun monde ne pourrait jamais l'éteindre. Ainsi s'acheva leur histoire. Non pas par une fin, mais par un commencement.